Bonjour, bonjour à tous, encore une fois ici sur TikTok ou tous les réseaux qui va écouter cet audio. Comme vous voyez sur cette affiche, je fais une conférence le 14 autour de Anne. Cette conférence, le nom c'est Autour de Anne. Je vous laisse aller réfléchir exactement dans l'histoire de Anne, qu'est-ce qu'elle a fait, quelles étaient ses souffrances. Et le 15, au petit matin, il y a mes bébés qui ont décidé de confirmer leur marche avec le Seigneur et qui vont replonger dans les eaux du baptême. C'est une grâce, c'est une joie, c'est un grand moment encore où on va se retrouver tous ensemble dans une communion fraternelle pour partager ce moment. Bien sûr, je vous mets cette affiche pour que vous la consultez, que vous regardez. Pour ceux qui sont intéressés, il n'est pas trop tard encore. On sera du côté de la Picardie, donc c'est à 1 heure de Paris. Donc de l'Île-de-France, ce sera plus pratique pour les uns et les autres. Donc n'hésitez pas de rentrer en contact avec moi si ça vous intéresse, d'abord pour écouter le message, parce qu'il faut prendre beaucoup le temps avec le baptême. Le baptême ne se fait pas comme ça. Donc c'est pourquoi je fais cette sortie encore une fois. Et en même temps, j'ai envie de vous partager un psaume. Et vous savez, je suis en méditation des psaumes actuellement. Et je vais lire tous les psaumes. Et je me suis rendu compte combien de fois les psaumes avaient une importance. De là où elle est, dans la Bible, elle n'est pas là pour rien. Beaucoup de personnes aujourd'hui prennent des psaumes comme des talismans, comme des médicaments, comme des messages magiques qui vont soulager le cœur et l'esprit. Mais comprenez l'esprit qu'il y a derrière les psaumes. C'est d'abord un homme qui a été poursuivi par son fils Absalom. C'est d'abord un homme qui a fait des choses qui ne sont pas bien, qui a pris la femme, d'un soldat et qui a tué ce soldat. Et David, dans son parcours, pensait que c'était tellement simple. Il pensait qu'après faire tout ça, le Seigneur n'allait pas faire tomber un jugement sur sa vie. Et il a envoyé le prophète Nathan, qui est venu et qui a parlé avec lui. Et de là est rentré beaucoup de choses dans la vie de David. Et là est rentré l'inceste. Et là est rentré tout le parcours qu'il a pu vivre. Il a été chassé de son royaume, de son palais. Il a vécu des moments très difficiles, mais il a juste payé le prix et les conséquences de ses choix et les conséquences de ce qu'il a fait. Et la fin des temps de David a été que il s'est repenti à tout ça. Mais vous vous rendez compte des blessures, de tout ce qu'il a pu vivre parce qu'il a perdu sa fille. Il a perdu ses fils qui se sont battus entre eux. Et je ne pense pas que des parents que nous sommes, nous pouvons vivre ce que David a pu vivre. Donc prenez d'abord ici les psaumes comme un homme qui crie et qui a compris que peu importe les situations, les malheurs ou les mauvais choix, quand on arrive au Seigneur avec un cœur sincère, il nous ouvre toujours les bras parce qu'il est notre Dieu. Et que tout concourt à celui qui aime Dieu et que le Seigneur Yahweh est notre secours. Peu importe les situations, il reste notre secours. Que ce message encore, vous puissiez le partager à vos proches, à des personnes qui ont besoin d'écouter ce message, dans le nom de Jésus. Alors ici, nous avons la crainte de Yahweh est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de Yahweh sont vrais et ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, et plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons de miel. Ton serviteur aussi en reçoit. L'éclairage. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses fautes commises par erreur, purifie-moi de mes fautes cachées. Garde aussi ton serviteur des péchés d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai parfait, je serai pur de grandes transgressions. Que les propos de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables. Ô Yahweh, mon rocher et mon rédempteur. Alléluia. Que dire encore? Nous sommes dans le chapitre 19, au verset 19.
au verset 10, à 15. Merci Seigneur encore pour ta parole. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu.